Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez Vidéo Express, voilà ça faisait longtemps, vous savez ce genre de contenu où on discute entre nous brièvement de diverses choses et ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui on va se pencher sur le V-Jump de octobre 2017 qui vient tout juste de paraître, voilà au Japon. Mais avant toute chose je tiens à m'excuser, voilà ça va faire quelques jours, presque plus d'une semaine je crois que je n'ai pas envoyé de contenu. La raison est toute simple, hein, si vous me suivez sur Snapchat, eh bien j'ai eu la nuque bloquée. Qui dit nuque bloquée dit douleur, et qui dit douleur dit le dos complètement explosé. En gros je ne pouvais pas rester assis sur une chaise et regarder, être devant un PC, et j'ai dû me mettre dans un pieu et ne pas bouger pour récupérer des forces. Tout va bien, merci à tous pour vos petits messages sur Snapchat, hein, ça m'a fait plaisir, ça donne de la motivation, j'ai envie de dire. Maintenant j'ai la pêche, la bête est de retour et aujourd'hui on va se pencher sur le V-Jump d'octobre 2017. Alors pourquoi ce V-Jump? Parce que malgré mon absence, je regarde vos messages et vous avez été nombreux à me réclamer en me disant écoute Marty, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans, tu sais ce qu'on a vu fuiter, tout ça, est-ce que tu peux nous montrer les pages Dragon Ball, etc. etc. Eh bien oui, je vais vous montrer tout ça, sauf le manga voilà, ça je le mets à part, hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui relayent ce genre de truc, moi je ne le fais pas, donc on va jeter un œil sur les promotion Dragon Ball et compagnie, je donne rapidement sur ce V-Jump là. Et autre petite parenthèse, et je ferai aussi un aparté sur le spoil, voilà. Le spoil, c'est le sujet. On va découvrir la nouvelle transformation. Enfin, découvrir, on l'a déjà vu. De face, la transformation de face de Son Goku. Et cette transformation-là, pour certains, c'est du spoil. Et au Japon, c'est pas considéré comme du spoil, c'est considéré comme de la promotion. Voilà, c'est assez dur à assimiler pour beaucoup. Cette promotion-là, voilà, de la Shueisha, de la Toei Animation qui se font la bise et voilà, qui se regroupent dans ce V-Jump-là du jour et pour montrer un peu cette nouvelle transformation. Alors, cette promotion, j'ai envie de dire, cette transformation promue, c'est pour exciter les fans, exciter les gens à leur dire, écoutez les amis, dans le manga et dans l'anime, il va y avoir un putain de Goku qui déchire, mais ça va déchirer dans tous les sens, mais vraiment ça va déchirer à mort. Donc voilà, c'est de la promo, c'est pas du spoil. Donc si vous considérez cela comme du spoil et que vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir de la découverte, parce que certains ne l'ont pas encore vu, je vous invite à arrêter tout simplement cette vidéo là, c'est normal, c'est normal. Pour les autres, écoutez, on va se régaler, et on se régale déjà avec cette couverture de dingue de Toyotaro. Alors c'est un très Toyotaro, ma foi, avec un design à sa sauce. Je trouve qu'il a un côté un peu comics, je trouve, dans l'âme. Hein, ce design un peu carré, un peu presque à l'américaine, mais c'est du Toyotaro, c'est du bon, c'est du lourd. Voilà, hein, c'est le papa actuel de Dragon Ball Super, entre guillemets, parce que c'est lui qui se charge de dessiner le manga. Hein, il fait quand même la bise à Papa Toriyama pour concevoir Dragon Ball Super, mais cette couverture-là, pardon, je la trouve mortelle. Pourquoi ? Parce qu'on a un putain de Goku badass et en fond on a un Gohan avec la tenue de Piccolo. What the fuck les gars, quoi, what the fuck. Alors qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Je pense que dans le manga on va avoir un Gohan assez vénère dans cet arc là. Dans le manga, il aura cette tenue-là. Voilà, je pense. Hein. Écoutez, on va arrêter de parler et on va jeter un œil donc et bien sur les pages Dragon Ball de ce V-Jump-là. Alors, je vais essayer d'y aller mollo tranquillou. Tout ça, ça c'est de la promotion à la con. Hop, du Dragon Quest que je n'ai toujours pas fini, qui est excellent. Donc on nous donne rendez-vous à la page, comme vous pouvez le voir ici en haut à droite, 75 pour du DB. Alors 75, donc du Dragon Quest 11, 10, 12, 48, 72, 73, 75. Voilà, on commence avec du Super Dragon Ball Heroes, donc de nouvelles cartes qui arrivent le 14 septembre et c'est assez mortel, hein. Focalisé sur Dragon Ball Super, comme vous pouvez le constater ici, on a du Calais, on a du Caulifla. Très classe, très sympa. Oh là là, le Goku ici en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, je crache pas dessus. Donc voilà, de nouvelles aventures, de nouveaux chapitres à accomplir dans le jeu. Ici, les nouvelles cartes. Une SH ici, terrible, de Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, Badak. Et puis ici du Gogeta en Super Saiyajin 3, ma foi, c'est cool. Voilà, c'est sympathique. Est-ce que j'irai les chercher? J'en sais rien. Est-ce que je me lancerai dans le jeu? Je verrai ça en septembre.
Donc on nous fait encore la promotion de Super Dragon Ball Heroes, ok ici. Du Dragon Ball Xenoverse 2 qui va sortir sur Nintendo Switch, que je trouve assez moyen dans l'ensemble parce qu'il rame pas mal sur Switch. J'ai hâte de voir la version finale. Et ici Dragon Ball Fighters, la conte de sa race. Xenoverse versus Fighters, voilà le débat qui tue. Donc en personnage jouable, je pense que vous le savez, on a Goku et Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et on a voilà, on nous a annoncé C18 et C16, très classe, très mortel, et un mode histoire bordel de merde avec quelques altérités, des chapitres un peu différents, et ça c'est plutôt cool. Judokan Battle ici avec Gohan SSR qui passe en UR, ok, bien sympa. De la figurine Figuraille standard, bon classique, rien de fou. En septembre, il y a la Krillin qui va sortir dans les rayons. Je n'ai toujours pas acheté la Vegeta et la Trunks, je verrai ça en temps et en heure. Pour le moment, j'ai le dos fracassé, non, ça va mieux quand même. Alors ça c'est un truc que je voulais vous montrer, mais que voilà, c'est pas encore fait. C'est dans mon reportage Japon, Jump, Carnival, Victory, tout ça 2017. Et en gros, c'est le public sur place qui pouvait choisir entre 3 personnages, Zamasu, Goku et Arale. Et le champion, en fait, aura droit à un UDM Burst 30 qui sortira en 2018. Donc c'est la belle Arale qui a gagné. En plus, j'ai voté pour elle, donc c'est assez cool. Donc on aura droit dans une sélection UDM Burst 30 Arale dans le lot. Voilà, vous savez ça. Et nous y sommes. Voici la bête. Alors on nous montre ici la nouvelle transformation. Alors Marty, il y a écrit quoi à gauche là? Regarde, ça pointe au niveau des pecs, machin, bidule chouette, et les abdos, tout ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste pour désigner le personnage. Donc en gros ici on nous dit que on nous montre pour la première fois, enfin la transformation du moment, voilà, et on nous montre bien pour la première fois le Goku de face, voilà, et on nous précise bien que le Goku ici a des yeux argentés, voilà. Qu'est-ce que j'en pense moi personnellement? Oh là là, j'en sais rien, je pense qu'il a dépassé le stade d'un dieu, peut-être atteint le stade d'un ange, hein, un stade de peut-être de Whis, hein, je pense. Regardez cette aura bleue, il a des sortes de petits, à moins que c'est un effet à la con, non, c'est juste un effet à la con, je pense que c'est des petites paillettes blanchâtres autour de lui, quoique ça peut le faire. Une aura bleue, blanchâtre, des yeux gris. Alors est-ce que c'est la forme définitive? Je ne pense pas. Si c'est la forme définitive, eh ben, je suis assez satisfait parce que j'aime la simplicité. Moi, le Super Saiyajin 3, je suis pas fan, hein, de base, je vous le dis. Hein, jetez-moi des cailloux. Je préfère la simplicité. J'aime bien quand c'est bien baraque comme ça. J'aime bien quand il y a des poses bien badass comme ça, avec un regard bien pétant comme ça. Le Goku est énervé, le Goku est baraque, le Goku a une puissance mortelle, laquelle, j'en sais rien. Moi, à mon avis, Dylan, il va s'en prendre plein la gueule. Voilà, ici, regardez-moi ça, putain de merde. Écoutez, peut-être qu'il a un ki angélique, hein, allez savoir. Il a atteint un nouveau stade, il peut enfin rivaliser avec Whis. Pauvre Bills, il va s'en prendre plein la gueule si un jour il affronte le Goku. Mais de toute façon, je pense qu'il le surpasse. Et ma foi, rien d'autre à dire. Écoutez, vous avez ici un Goku qui déchire sans informations. Voilà, les informations, ça arrivera au fil du temps. Et on remercie tout le monde, la Toei, la Shueisha, tout ça, de nous faire rêver encore en 2017. On continue ici avec du Dragon Ball. Voilà, le Dragon Ball Budosai, avec quelques événements du moment. Ici, le Dragon Ball à Osaka, que je n'ai toujours pas fait. Le VR Zone à Shinjuku, que je n'ai toujours pas fait. Pour le Dragon Ball Budosai, écoutez, Dragon Ball Tenkaichi Budosai, pardon. Il me reste un petit reportage Japon à vous monter qui se focalise uniquement sur la partie boutique. Vous inquiétez pas, dès que je peux, je vous sors ça. Écoutez, ici on a le chapitre Super Dragon Ball, on zappe tout ça. Super Dragon Ball Super, excusez-moi, je suis encore dans Dragon Ball Heroes dans ma tête. Promotion ici de Dragon Ball Super, rien de fou. Donc du One Piece et compagnie. Des petits événements Jump et compagnie, ça c'est assez cool. Je vous invite à regarder mon reportage pour le coup. Et si vous êtes au Japon, hein, moi je vous invite à foncer directement à Roppongi. Roppongi Hills, l'événement se déroule là-bas, profitez-en. C'est jusqu'en octobre. Super Mario Odyssey, bon il n'y a rien de fou, pas de Dragon Ball de ce côté-ci.
Bam, 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 bam. Des jeux vidéo. Bonsoir, mademoiselle. On a quoi d'autre? C'était Videl, les amis. Videl, je sais pas ce qu'elle fait là. Hein, fait de la promotion pour un jeu sans doute. Hein, la petite coquine. Bon, du Dragon Ball super ici pour l'animer. Rien de fou, rien de spécial. Ouh, qui se déchaîne de ce côté-là. Ma foi, vivement une figurine. Hein, une bonne grosse figurine. En fond du One Piece. Et puis c'est tout. Voilà, je vous ai rapidement présenté ce V-Jump là du jour. Un V-Jump qui, je pense, va finir dans les annales, puisque l'annale Dragon Ball, hein, surtout dans le mien, et putain de merde, des fois je pars en sucette, les amis, je vous raconte pas. Bref, Dragon Ball, je pense que ce V-Jump là est assez historique, hein, puisqu'il montre cette nouvelle transformation là, ou peut-être un début de transformation, mais dans tous les cas, écoutez, si vous êtes fan, pourquoi vous en priver, hein, gavez-vous avec ce V-Jump là, sachez-le, il n'y a pas de carte, hein. Et petite parenthèse, autre parenthèse, j'ai envie de vous dire, ici, une carte Yu-Gi-Oh! Incluse à l'intérieur, la revue se fait extirper des rayons. Tout le monde s'en fout de Dragon Ball, tout le monde veut cette putain de carte qui est là, ça c'est juste énorme quoi. D'ailleurs la caissière m'a dit, c'est pour ça que t'achètes le truc. Je dis non, moi c'est DB, j'ai envie de lire mon chapitre parce que je l'ai pas encore lu, je vais me poser tranquillement sur le canapé et jeter un oeil sur le nouveau chapitre Dragon Ball à la sauce Toritalo et puis c'est tout. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu, hein. Comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan du DB de Japon. Et ma foi, reste à l'écoute, dès que j'ai le temps et l'occasion, je vous diffuse les contenus que j'ai à la maison, que j'ai sur la carte mémoire, et j'ai pas mal de trucs à vous montrer, dont des gummies. Voilà, les nouvelles gummies sont apparues dans les rayons bonbons au Japon. Ces fameux gummies là avec des cartes à choper, et je vais croiser les doigts pour choper la dorée comme d'habitude, et rien de spécial à ajouter. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vous fais des bisous comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.